Bienvenue dans Crunch Time. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. Aujourd'hui, nous allons expliquer ce qu'est le triangle de la production, communément surnommé le triangle magique. Il ne s'agit pas d'un concept propre aux jeux vidéo, puisqu'on le retrouve dans de nombreux domaines de la création sous une forme ou une autre. Mais il est particulièrement important de savoir ce dont il s'agit, pour bien appréhender le challenge que représente en général le développement d'un jeu vidéo, à part peut-être les AAA, une catégorie à part dont nous reparlerons. Lorsque le développement d'un jeu commence, les producteurs et chefs de projet vont devoir jongler avec trois priorités: le budget, le temps de développement et la qualité du jeu. Si la priorité est mise sur le budget, ça signifie qu'on veut que le budget soit peu élevé, donc que le jeu ne coûte pas trop cher. Si la priorité est mise sur le temps de développement, ça veut dire qu'on cherche un développement court. Et par qualité, on ne parle pas des qualités ludiques du jeu, mais bien de sa qualité visuelle et sonore, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des graphismes dernier cri et des musiques interprétées par un orchestre par exemple. C'est ce que les anglo-saxons appellent la production value. Ces trois priorités, temps, budget, qualité, sont les trois côtés du triangle magique. Le problème, c'est qu'on ne peut jamais avoir ces trois priorités au même niveau. Par exemple, pour avoir un jeu qui repousse les limites en matière de graphisme, il faudra prévoir un long développement avec un budget conséquent. Si le budget est limité, alors on sait qu'il faudra faire une croix sur les graphismes next-gen et que les délais seront difficiles à tenir. Et si on a besoin du jeu à une date précise, pour une sortie à Noël par exemple, alors il faudra savoir rallonger le budget et faire des sacrifices sur la qualité. Toute la difficulté du métier de producteur ou de chef de projet va être d'équilibrer ces trois priorités afin d'obtenir le meilleur jeu possible et que son développement soit rentable. Au mieux, le triangle magique pourra être isocèle, mais jamais équilatéral. Un jeu court à développer, beau à tomber par terre et qui ne coûte pas cher n'existe que dans les rêves humides de certains éditeurs.